Sud Radio, tous au jardin. Et on est ravis de jardiner sur Sud Radio. On est avec Aurélien Davroux. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, responsable végétal chez Promesse de Fleurs. Vous allez nous parler des hellebores, ces vivaces qui fleurissent en hiver et en particulier de nouvelles obtentions particulièrement intéressantes. Aurélien, première question. Vous me confirmez ce que disait Sandrine tout à l'heure. Est-ce que l'hellebore est masculin ou féminin ? Eh bien oui, effectivement, c'est masculin. On l'entend souvent au féminin, mais on dit bien un hellebore. Mais bravo à Sandrine, elle avait une chance sur deux, elle s'en est bien sortie. Parlez-nous maintenant des hellebores et de leur intérêt en termes de jardin. Eh bien, l'hellebore, c'est une belle plante vivace qui se démarque surtout parce qu'elle offre en plein hiver une belle floraison, riche en couleurs. Les plus précoces vont commencer leur floraison en novembre et les plus tardives peuvent se terminer en avril, ce qui laisse une belle marge. Alors, ce qu'on connaît le plus, c'est ce qu'on appelle la rose de Noël, c'est-à-dire Helleborus niger, qui n'a rien à voir, il faut le préciser, avec un rosier, et qui nous offre de belles fleurs blanches, parfois un petit peu rosées. C'est l'espèce la plus connue. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les hellebores hybrides, qu'on appelait autrefois les hellebores d'Orient, qui, elles, se déclinent en de multiples, formes et couleurs, des fleurs simples, des fleurs doubles, qui peuvent être roses, pourpres, blanches, jaunes, voire vertes. Et il existe même des variétés pourpres presque noires. Ça a l'air magnifique. Il existe plein d'autres espèces et variétés dont on parlera peut-être tout à l'heure. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi leur feuillage qui est persistant et qui est plus ou moins découpé et ornemental selon les variétés. Alors, comment on fait pour les cultiver, ces hellebores ? Alors finalement, c'est assez simple. La plupart vont aimer une situation, on va dire, à la mi-ombre lumineuse, dans un sol plutôt riche et plutôt frais, mais bien drainé. Faut pas que l'eau stagne lorsqu'il pleut un petit peu trop, et puis pas trop acide non plus. Alors elles ont l'avantage d'être vraiment bien rustiques. Elles supportent des températures de moins 15 à moins 20 degrés sans problème pour la plupart. On a de nombreuses variétés qui sont relativement compactes, qui sont très très bien pour être cultivées sur un balcon, sur une terrasse, mais bien entendu on peut les cultiver en pleine terre où elles se développeront encore davantage souvent. Et à ce moment-là on peut les planter par 3 ou 5 en respectant une distance de disons 50 cm. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de les associer. On peut penser par exemple au feuillage décoratif des œchères, aux personnages, aux fougères qui ont un côté graphique, et puis pourquoi pas à des arbustes à floraison hivernale comme les daphnées ou les amémélis. Exactement. Alors, quelles sont les variétés d'hellebores que vous nous recommandez ce matin ? Les horticulteurs ont obtenu une foule d'hybrides depuis des dizaines d'années, et on a de nombreuses choses intéressantes, mais ce dont j'aimerais parler ce matin, c'est ce qu'on appelle l'hellebore Lemperi, qui est un nouvel hybride assez récent entre une rose de Noël et une hellebore hybride dont je parlais tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a une belle palette de coloris, avec des fleurs qui peuvent aller du blanc au bordeaux, au rose, au jaune ponctué de rouge, mais qui ont la particularité d'avoir des fleurs relativement redressées. Oui. Ça peut être parfois elles sont parfois penchées sur certaines autres variétés, et là elles sont un peu plus droites, ce qui permet de mieux les admirer. Et elles vont mesurer généralement entre 45 et 50 cm de haut. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que dans cette gamme, certaines variétés commencent à fleurir assez tôt, quasiment comme les roses de Noël, et puis, comme on a pu le dire tout à l'heure, continuent de fleurir de nombreuses semaines jusqu'au, on va dire, en fin d'hiver. Et ça, c'est formidable pour avoir justement un jardin toujours coloré en hiver. En plus, il y a toutes les couleurs, c'est ça ? Exactement, oui. Comme j'ai pu le dire, ça va blanc, du blanc bordeaux. Au bordeaux, voilà. Ouais, Exactement, il y a vraiment une gamme rose, très large. rouge, il y a même des noirs, c'est formidable. Est-ce qu'on a d'autres espèces intéressantes ? Et si oui, pourquoi ? Oui, alors je vais vous parler de deux autres espèces qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui sont très très intéressantes au jardin aussi. C'est tout d'abord l'hellebore fétide. Alors bon, le nom est pas forcément engageant. Ça fait envie, oui. C'est tout simplement parce que les feuilles ont une odeur un peu spéciale quand elles sont froissées. Mais enfin, on passe rarement son temps à froisser les feuilles des plantes du jardin, sauf les aromatiques. Donc on la trouve en France à l'état sauvage, principalement dans des sous-bois calcaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va porter des petites fleurs d'un jaune-vert assez lumineux en ce moment. Et puis, ce qui est aussi remarquable, c'est qu'elle aime les sols secs. Elle tolère les sols secs très bien, beaucoup mieux que les autres hellebores, avec un feuillage vert foncé, très découpé en forme de main, en fait, très décoratif. Et puis la seconde espèce, c'est ce qu'on appelle l'hellebore de Corse, qui, comme son nom l'indique, pousse en Corse, mais aussi en Sardaigne. Alors là, ça va être une très grande espèce qui peut mesurer entre 50 voire 80 cm dans de bonnes conditions, et qu'on peut même planter au pied d'un arbre, dans les racines. C'est une plante qui, dans la nature, pousse vraiment dans des sous-bois calcaires et plutôt secs. Oui. Donc pas de souci pour la planter dans les racines. Et celle-là, elle a un grand feuillage un peu denté, vert bleuté. Et puis des fleurs
d'un vert jade aussi très lumineux. Et ça a l'air magnifique en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir les élébores sous toutes ces couleurs. Et puis tiens, une bonne idée, mardi prochain, si vous avez une ex-petite amie, offrez-lui des élébores fétides. Ça fera un cadeau à double sens et un bel effet qui se coule. Merci à vous d'être intervenu ce dimanche sur Sud Radio. Je rappelle Aurélien Davroux que vous êtes responsable végétal chez Promesse de Fleurs. Tout de suite.